Oui Hanan, c'est parti donc pour la 11e édition du festival de Fès de la culture soufie qui se tient donc dans la capitale spirituelle du royaume. Il se poursuit jusqu'à samedi prochain, donc le programme est très riche, on va le voir tout à l'heure. Hier, une belle création artistique très distinguée de plusieurs chanteuses marocaines mais aussi étrangères, donc a ébloui un public diversifié, on l'a compris, donc c'est 11e édition de ce festival est dédié aux femmes. Et pour en parler avec moi, où j'ai le plaisir d'accueillir Fawzi Israeli qui est président du festival. Bonsoir Fawzi Israeli. Bonsoir. Alors, donc on l'a compris, cette édition rend hommage aux femmes, surtout aux femmes mystiques à travers l'histoire du soufisme, à commencer par Rabia al-Adawiya. Comment la femme donc a marqué le soufisme à travers l'histoire? Eh bien, la place de la femme dans la culture du soufisme est extrêmement importante et remarquable à travers les siècles et à travers les cultures d'ailleurs. Depuis bien sûr Rabia al-Adawiya, Fatima Nizabouria ou bien Amina Ramliya ou bien jusqu'aux femmes du Maroc, aussi bien dans les montagnes, à Amazigh que dans les villes urbaines comme ici à Fès, avec la famille Ma'an ibn Abdullah par exemple et bien d'autres. Eh bien, ces femmes-là ont eu une place de choix parce que le soufisme est une question d'attitude, de comportement, d'éducation et de sincérité. Et beaucoup de femmes ont su exprimer cette voie-là avec une très très grande force, une très grande intensité, mais aussi parce que dans la culture même du soufisme, dans la littérature soufie, l'archétype du féminin a une place extrêmement importante dans la poésie. On se réfère souvent à Leïla, Maya. Et donc la représentation du féminin est de ce point de vue extrêmement importante et de ce fait-là, cette représentation va autoriser un espace et rendre cet espace naturel sur le plan social, d'où donc cette situation privilégiée de la femme dans le soufisme, plus importante que dans les autres branches par exemple de l'islam comme la théologie ou bien l'aspect des jurisconsultes. Alors Fawzi Israeli, nous sommes donc à Fès, un cité millénaire au Maroc. Comment ou quel est le rôle du soufisme dans le royaume, son rôle dans la promotion de la paix, de la tolérance? Le Maroc qui est d'ailleurs une terre de tolérance. Eh bien, historiquement, le Maroc est très lié à cette relation privilégiée, à ce pacte privilégié qu'il y a entre les souverains et les confréries soufis depuis toujours. Les monarques et les tariqas ont une relation de confiance et d'encouragement de la part du souverain à ce type d'islam qui promeut une forme de solidarité sociale, de fraternité sociale, puisque les Zaouïas jouaient ce rôle en quelque sorte aussi d'action. C'était la société civile de l'époque, n'est-ce pas, cette forme-là, et puis aussi de promotion de cet islam de spiritualité, d'éducation spirituelle et de valeurs. Et c'est à partir de cela qu'il y a eu une sorte de sculptage, si je puis dire, d'un patrimoine civilisationnel marocain qui a donné cette caractéristique d'un islam, je ne dirais pas modéré parce que ça n'a pas tellement de sens, mais simplement authentique et spirituel. Un islam que défend d'ailleurs le Maroc au Maroc, mais aussi à l'étranger. Alors une question s'impose maintenant pour ce qui est de la jeunesse. Alors est-ce que le soufisme est aujourd'hui capable tout simplement de se rénover et d'accompagner les changements? Que sait-on aujourd'hui par exemple d'Ibn Arabi, Cheikh al-Akbar, le plus grand des maîtres, encore de Jalal-Din Rumi? Vous savez, quand on se tourne vers la spiritualité, c'est d'abord un appel du cœur, c'est d'abord la recherche d'un sens existentiel. Et ça, c'est ce qui marque justement et qui caractérise la jeunesse, c'est cette recherche de sens. La jeunesse va parfois vers des idéologies diverses et quelquefois dévoyées parce qu'elle est en recherche d'un sens, elle est en recherche d'absolu qui ne peut être apporté pour les jeunes et les moins jeunes que par cet aspect spirituel profond. Et je crois donc que nous sommes à une époque où il y a simplement à reconnecter avec le sens authentique d'un enseignement spirituel, mais aussi à une époque qui se distingue par le fait qu'il y a une recherche et un regain d'intérêt pour la spiritualité dans le monde en général. Alors Fawzi Israeli, très brièvement, qu'en est-il des moments forts tout simplement de ce festival, rappelons-le, qui se poursuit jusqu'à samedi prochain? Eh bien,
écoutez, ça se décline sur 3 volets. Il y a l'aspect artistique, dont nous avons vu un exemple hier avec ces femmes magnifiques de la Hadra Shaounia, avec leur atour vestimentaire absolument extraordinaire qui nous ramène à des siècles d'histoire, ces champs profonds, mais aussi ces femmes qui viennent d'autres horizons et cette rencontre. Et il y a ensuite l'ensemble de Ali Killer qui vient de Grenade et qui va rencontrer Marwan Haji, qui est un grand chantre de la poésie soufie et du sama marocain. Et puis on va terminer avec, sur le plan artistique, avec les derviches tourneurs du Levant, du Cham, et une confrérie spirituelle qui vient donc de cet Orient profond, qui est bien sûr en relation aussi importante avec le soufisme. Et puis il y a un autre aspect qui est fondamental de ce festival, qui est celui des conférences, table ronde qui se passe à la Madersa Al-Bouanania, ce qui est très symbolique parce qu'il y a une espèce de reconnexion avec cet esprit de ce patrimoine, avec cette beauté architecturale, avec cette beauté tout simplement du lieu. Et puis donc là, il y a des personnes qui viennent de différentes cultures, de différents pays, pour aborder des thématiques aussi diverses que celles de soufisme, un paradigme de civilisation, le soufisme au féminin, spiritualité et droits humains, et bien d'autres thématiques encore. Merci beaucoup Fawzi Isqali pour toutes ces informations. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Voilà, donc c'était Manal Al-Akhdari Mohamed Amin Boumzebra depuis l'emblématique place Jnane Sbil depuis Fès.